Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus for Life et bien sûr des pop de Ali de Catch Club. Oh, ne nous filmez pas! Ah bon, de nouveau? Ah oui, on se fait un trip un peu rétro comme ça. On voudrait juste être entendu. Mais qu'importe l'image, ce qui importe, c'est le message. C'est vachement profond ce que vous nous dites. Oui, comme notre fondement. Ça tombe très vite, hein. Oh oui, comme la pluie sur nos visages, telles des larmes de Dieu qui tombent du ciel. Mais c'est beau, Ouais, on est très talentueuses. c'est un peu vrai. Bon bah c'est tout. Merci les filles. De rien. Bonjour Ali, bonjour les pop, Salut. bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi, c'est poésie. Vendredi, c'est la cloche. Ouais, bah oui, c'est un petit peu entre Arthur, où tout est permis, et nous, où on prend du recul, tu vois. Plus ou moins. On est le juste milieu, on va dire. Ouais, On le se milieu re- juste, quoi. On se retrouve une nouvelle fois donc pour conclure l'année 2017. On va passer très rapidement. Oula. C'est le vrai? C'est le vrai, C'est ouais. le vrai. On repasse en 2017, on va passer très rapidement sur la fin de l'année. On va juste s'intéresser sur un petit changement de titre, un ou deux gros main events. Et ensuite, on repart, on Parle de moi, voyage. donc. Gros main event. Gros main Parce que event. moi, c'est de pire en pire, hein, je vous le cache pas. Non, mais c'est pour ça que je mets plus de chemise, je rentre plus dedans. Donc c'est pas la peine de... Par contre, les gens ont aimé mon dégradé la semaine dernière. Oui, visiblement. quel succès! Ah, 27€ la coupe, finalement, ça paye. Hein. Ultra classe, etc. Je vais garder, c'est un coiffeur qui se trouve à côté de l'Absinthe à Strasbourg. Très très bon restaurant que je vous conseille, qui est d'ailleurs tenu par un ami de collège. Donc si vous y allez et vous dites mon nom et le code promo AJU est un con, il est possible que vous ayez une petite absinthe gratos en partant. À mon avis non, mais tentez-le. Tentez-le, on ne sait jamais. Mais oui, c'est ouf qu'une coupe. Mes cheveux n'ont jamais autant Bah bougé. si, arrête. Le jour où tu les as coupés, il y a eu 1000 retweets. Ah oui, très bien. Donc, bien entendu, émission capillaire, mais émission catchesque également. On passe à la fin de l'année 2017 pour ensuite enchaîner avec le Royal Rumble 2018 parce qu'il se J'y passe... étais les gars, comme dirait Uva. énormément Voilà, de Stein, choses. rien à voir. Et Monsieur Christophe Aljus était sur place. Donc d'abord, très rapidement, avant, il y a deux pay-per-view. Deux pay-per-view. Survivor Series 2017 et Clash of Champions 2017. On va rappeler quelques petits détails par rapport aux Survivor Series. D'abord, juste avant les Survivor Series, bien entendu, Raw contre SmackDown. Bien sûr. Champion contre champion dans Évidemment. des non-title match. Ah oui, non, mais rien à voir avec les prêtres. Hein. Les nonnes, title match. Des non-title, ça pourrait être intéressant. Ah, ce serait sympa. Bah, il y a eu les Flying Nuns à la WWE. C'était les Headbangers, si je me trompe pas. C'était les Headbangers, Les oui, prom- la- c'est vrai. En tout cas, c'était à Shotgun Saturday Night, qui était une émission assez sympa, hein, dans un bar très... Enfin, limite, je me demande si c'est pas à comparer. On fait une digression totale, comme d'hab, hein, j'aime parler pour rien dire. Mais le show est très intéressant, parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu leur version de l'époque de Underground. Underground, ouais. Parce qu'ils ont fait ça dans un bar. Bon, ça n'a rien à voir avec Underground, dans le sens où il y avait un vrai ring, des vrais matchs, des commentateurs et tout ça, mais il y avait vraiment un côté cadence de combat, le film avec Hulk Hogan et Zeus, où il y a ce match qui pas dans une grande salle, mais dans une toute petite salle, un tout petit bar. Très différent. Il faudra que je... Malheureusement, j'ai très peu de souvenirs de cette émission. C'était... Moi non plus, parce ils l'ont pas diffusé en Voilà, France, exactement, donc on se ouais. souvient un petit peu des images. Moi j'ai des flashs comme ça, mais je crois que c'est disponible sur le network. Oui, j'imagine. Il imagine. À vérifier, à vérifier. Je voulais juste souligner quelques petits détails dont tu as déjà parlé. Avant les Survivor Series, donc à la base, Survivor Series, on est censé partir sur un Brock Lesnar. Bien sûr, Jinder contre Mahal. Jinder Mahal. Franchement, il faut être honnête, c'était Femme Fontaine, tout le monde était excité de ouf, quoi, ouais, bien sûr. Non mais c'est vrai, Rematch de l'année. érection, enfin je veux dire, là, vraiment, c'est le choc des titans, quoi. La Alors- Mega Powers explode. On ne peut pas deviner ce qui s'est passé, mais logiquement, tu penses que la WWE s'est dit, c'est pas assez vendeur? Bah, en même temps, je me dis, c'est les Survivor Series, il y avait déjà, la carte est quand même gigantesque Blindée. à côté. Tu peux te permettre, si tu veux, de mettre Jinder Mahal, Brock Lesnar. T'es arrivé jusque-là, pourquoi pas le faire au bout du compte, ça change pas grand-chose. Après, c'était deux heels. Et on sait que la WWE n'est pas friande, n'aime pas trop faire ce genre de match heel contre heel. Ils préfèrent quand même faire face-face. Donc, c'est possible, mais je me dis, ils auraient pu, c'est pas grave, on en rirait aujourd'hui, quoi. En tout cas, comme tu l'avais précisé lors d'un show en Angleterre, AJ Styles va récupérer. Manchester, donc j'avais dit Londres, mais vous étiez nombreux, il me semble, hein, parce que maintenant je peux me retromper, mais à me corriger. Le titre WWE, donc comme ça on aura AJ Styles contre Lesnar au final. Et là on peut dire que c'est tout de même plutôt un dream match.
Petite précision également, on va avoir donc un 5 contre 5 Raw contre SmackDown lors des Survivor Series. Stephanie McMahon qui place Kurt Angle dans l'équipe de Raw parce que ça commence à être tendu entre Kurt Angle et Stephanie McMahon à ce moment-là. Stephanie McMahon. Et il faut savoir que bien entendu tout ça va mener, comme vous le savez, à un gros match à WrestleMania. Après, beaucoup de gens aussi n'ont pas forcément critiqué ou autre, mais on avait évoqué Baron Corbin et Kurt Angle, cette rivalité pour un peu en amont, parce qu'on va forcément en reparler pour le WrestleMania en question. Mais c'est vrai que Baron Corbin-Angle, la rivalité dure. Déjà au moment où Kurt Angle est dans la direction et Baron Corbin est le constable à l'époque, je crois. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu réduit cette rivalité, mais bon, ça ne change pas que la rivalité n'est pas folle. Mais on en reparlera évidemment. On en reparlera évidemment. Donc on passe... Ah oui. On passe au résultat des Survivor Series, juste pour préciser que du coup, lors de ce match, Brock Lesnar contre AJ Styles, l'un des matchs les plus longs, je crois, de Lesnar depuis son retour. Ah oui, combien 15 minutes. 15 minutes 25, on a AJ Styles qui se défend vraiment très très bien, qui tente tout. Phénoménal forearm, calf crusher, etc. Mais Brock Lesnar a toujours un contre. Même à la fin, où vraiment sur un calf crusher, il est un petit peu bloqué, d'un coup il prend la tête de AJ Styles et il explose contre le ring. Je me souviens. Il est fort, ce Lesnar. AJ Styles reprend un petit peu l'avantage, il tente un second phénoménal forearm, mais là, Lesnar l'attrape en plein vol pour porter le F5 pour la victoire. Et donc on passe également au main event directement, le 5 contre 5, Team Raw contre Team SmackDown. Du côté de Raw, nous avons Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe et Triple H. Du côté de SmackDown, nous avons Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura et John Cena. John Cena qui avait été choisi au dernier moment, vu qu'il était agent libre, donc Shane McMahon s'est permis de le prendre du côté de SmackDown. Petite fin particulière. À la fin du match, on a Kurt Angle qui porte le ankle lock à Shane McMahon. Il allait remporter le match parce que Shane est le dernier membre de son équipe. Mais là, Triple H, qui est toujours également présent dans le match, attaque son coéquipier Kurt Angle. Il l'attaque, il lui porte un pedigree et il prend Shane et il le met sur Kurt Angle pour que Kurt Angle soit éliminé. Donc, c'était déjà tendu entre Kurt Angle et Stephanie McMahon. Là, maintenant, c'est également tendu entre Kurt Angle et Triple H, forcément. Et du coup, derrière, c'est Triple H lui-même qui remporte le match, qui effectue le tombé sur Shane McMahon, ce qui fait que le show se termine avec un 4-3 pour Raw. Petite précision également, après le show, on a Strowman qui n'est pas content des actions de Triple H, qui remonte sur le ring, qui l'étrangle, qui le menace, et je crois lui porte même 2 power slams. Et il n'y a pas, Triple H n'est pas évacué un peu, genre, enfin, il n'y a pas le côté, ouais, Strowman a pété un plomb, il vient de démolir c'est Triple H. possible. Il y a Stéphanie qui vient dans le ring, non? C'est possible, j'ai pas vu la fin du show, j'ai peut-être coupé avant, mais en tout cas, Strowman l'agresse vraiment violemment, et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que franchement, quand on revoit ça maintenant 2-3 ans plus tard, à chaque gros show ou quoi que ce soit, la WWE faisait un big moment pour Strowman, quoi. C'est la période où il comment dire, renverse tout ce qui bouge, des tracteurs, oui. des camions, des camionnettes, etc. Mais ça n'a presque jamais arrêté finalement. Et puis le dernier WrestleMania, il bat Shane. C'est vrai qu'au niveau du pif, on est dedans, nous. Ouais, les Star Black, vous allez voir, maintenant ça va partir. Strowman a battu Shane. En général, quand on bat un McMahon, la carrière... ouais, Buddy Murphy, Australien normalement... Samoa Joe, on sent là bientôt le retour. C'est clair, non, mais vraiment, enfin, je veux dire, si vous nous regardez dorénavant, vous ne nous regardez que pour les conneries qu'on sort. Parce que sinon, on n'y connaît rien. C'est pour ça que j'évite de parler de Bray Wyatt ces derniers épisodes. Mais non, mais Bray Wyatt, c'est bon. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, lui, il est tranquillou, normalement. Enfin normalement. On enchaîne directement, mois de décembre, Clash of Champions, quelques petites explications auparavant. On a Sami Zayn qui explique son heel turn lors de Hell in a Cell, on se rappelle donc bien entendu quand il a sauvé Kevin Owens à la fin du match. Il explique que comme vous le savez, il y avait eu une sorte de draft quelques semaines auparavant, Sami Zayn a débarqué du côté de SmackDown, et à la base on lui avait vendu que SmackDown c'était Land of Opportunity, voilà, ouais, des opportunités dans tous les sens. Le sous-titre de SmackDown en quelque sorte. Voilà. Et il dit qu'au final, il s'est rendu compte que pas du tout. Aucune opportunité. Shane McMahon est un menteur qui ne pense qu'à lui-même. Et en fait, la seule personne qui lui disait la vérité, c'est une personne qui est comme un frère, qui a toujours été comme un frère pour lui, c'est Kevin Owens. Donc Sami Zayn et Kevin Owens qui se rabibochent à ce moment-là. Et moi, je trouve, enfin, je me souviens parfaitement de cette époque aux commentaires, je trouvais ça très surprenant, la manière dont il gérait Shane McMahon. C'était le heel dans l'histoire, en réalité. Après, c'est vrai que Zayn et Owens avaient des comportements extrêmement brutaux et violents, mais en réalité, le méchant de l'histoire, c'était Shane. Depuis même la Coupe du Monde, enfin c'est pas encore d'ailleurs, je me demande, c'est déjà la Coupe du Monde? Non, il n'y a pas encore eu la Coupe du Monde. Où Shane remplace le Miz en finale, et après ils font équipe et tout, non, il n'y a pas encore, puisque on n'a pas encore évoqué ce WrestleMania là, où je vous dévoilerai comment tout s'est organisé l'après-midi que nous avons passé
comment tout s'est organisé, le spot avec le Miz, Shane McMahon. Ah Je bah vous oui, dirai tout, répètes, j'en ai jamais parlé, je n'ai jamais rien évoqué, je vous raconterai tout ça, évidemment, dans un futur épisode de La Cloche. Mais pour l'instant, ouais, voilà, moi je trouvais qu'à l'époque, et c'est ce que je disais à l'antenne, et je le disais sincèrement, après c'est aussi mon rôle de critiquer les gentils, mais Shane McMahon était soi-disant le gentil de l'histoire, mais pour moi c'était le méchant. Bah, c'est exactement ce qu'on va voir justement lors du pay-per-view Clash of Champions, parce qu'on va avoir un match 2 contre 2 avec Kevin Owens et Sami Zayn contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Le problème, c'est que Daniel Bryan, à ce moment-là, il sent que Shane McMahon est un petit peu incontrôlable. Incontrôlable. Shane McMahon, voilà, il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut, c'est un McMahon. Donc, en fait, Shane McMahon s'est, comment dire, déclaré arbitre pour ce match par équipe, sauf qu'au dernier moment, Daniel Bryan dit qu'il va être co-arbitre pour que ce soit juste, pour que ce soit fair. Donc, en fait, lors du match, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, Sami Zayn fait un roll-up sur Randy Orton et il allait gagner. Randy Orton ne peut pas se dégager. Shane McMahon effectue le tombé parce que pendant le ring au début, tu sais, pendant le match, McMahon et Bryan n'arrivent pas à s'entendre sur qui effectue le tombé quand. Oui, oui. Donc ils décident de couper le ring en deux. Donc là, le tombé est effectué dans la partie de Shane McMahon. Shane McMahon effectue le tombé pour Sami Zayn sur Randy Orton. 1, 2, et il s'arrête avant le compte de 3. Mais c'était totalement ill, comme tu l'as dit, c'est totalement ill comme comportement. Après, ça avait déjà été très utilisé. L'une des premières fois, je me demande, moi j'ai ce souvenir de Stone Cold qui fait le tombé 1-2, il s'arrête à 2, et c'était sur Shane d'ailleurs, je crois à l'époque, non? Je me rappelle plus. C'est Shane ou Vince, mais et il fait un doigt d'honneur. Bon, ça se trouve, ça aurait pu être le Rock ou Triple H. Voilà, il y a 4 gars, un de ces 4. Hein, le quiz débute maintenant. Mais et après, ça a été très souvent utilisé. Même nous, à la ICW, on l'avait une fois utilisé avec Booster, qui s'était fait péter la gueule par 2 heels dans le premier match. Et dans le main event, il y avait les 2 heels de nouveau, et l'arbitre est KO. Booster, il vient dans le ring, il tape, et c'était dans une grande école, je sais plus, l'ESSEC, peut-être à Paris, enfin une grande école de commerce. Hein, Oui, fait bien des sûr. études de commerce. Et c'était dans pas l'amphi, c'était dans l'école, comment on appelle ça, le hall d'entrée de l'école avec il y avait aussi des balconies, donc il y avait des gens en haut, des trucs, c'était blindax, une ambiance de fou. Et au moment où Booster fait 1, 2 et il s'arrête et il fait le fuck à la Austin, là, explosion de joie, les gens, bon, ils étaient tous bourrés, mais c'était génial, quoi. Voilà, c'est un finish qui marche bien. Ça marche Mais bien. bon, donc ça marche aussi avec des faces, mais là, dans ce cadre-là, il me semble que ni Zayn ni Owens n'étaient pas trop méchants pendant ce match. En tout cas, honnêtement, c'est clairement Shane qui ressort comme le heel du match Bah, quand tu regardes ça. Mais on nous le vendait comme le plus grand des gentils, quoi. Ce qui fait que là, Daniel Bryan, il s'énerve. Il comprend pas ce qui se passe. Il commence à tête contre tête avec Shane McMahon. Sauf que je rappelle que nous sommes au moment où Daniel Bryan est encore à la retraite. Et à cette période-là. Zéro rumeur. Oui. C'est Zéro espoir. zéro espoir. Mais lui, par contre, qui commence à dire dans des médias qu'honnêtement, si la WWE un jour ne me laisse pas remonter sur Il les se casse. rings, je compte aller catcher ailleurs. Daniel Bryan commence à faire ses déclarations dans des médias majeurs. Clairement, il le dit. Donc, en fait, là, Daniel Bryan, il regarde Shane, il le pousse. Ça commence à se pousser. Pendant ce temps, Sami Zayn réussit à refaire un roll-up à Randy Orton. Et là, Bryan se jette et il fast count. 1, 2, 3. Pour donner la victoire tout de même à Sami Zayn, Kevin Owens. Shane McMahon a essayé de se jeter pour essayer de casser le tombé, mais non. Bryan a tout de même effectué le tombé, mais donc là, ça part plus sur un Shane heel et Bryan face quand tu regardes un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Comme vous le savez, les plans vont changer lors des prochaines semaines. On peut également préciser que lors de Clash of Champions, AJ Styles conserve le titre face à Jinder Mahal avec le Calf Crusher, et on peut, La revanche tant attendue. la revanche tant attendue, et on peut se diriger vers le Royal Rumble, donc 2021, qui a lieu le 20, Oui, 2018, qui a lieu le 28 janvier 2018. Tout à fait. À Philadelphia, Pennsylvania, la célèbre ville de l'amour fraternel, Philadelphie, où je m'étais déjà rendu avec ma maman en 2004 pour des vacances maman-fils offertes par ma maman à l'époque pour son anniversaire. Elle voulait partir avec moi aux États-Unis. On était donc partis, on avait fait un petit tour du nord-est des États-Unis. Et j'avais beaucoup aimé Philadelphie. Je vous en avais parlé d'ailleurs. J'avais parlé à des gens de Philadelphie en disant ouais, elle est où la ECW Arena? C'est quoi la ECW Arena? Bah si, quand même les gars, je suis français, la ECW Arena, Philadelphie. Non mec, ouais, Philadelphie, c'est une Bingo grande- hall, bingo. Ouais, bingo, ouais, là-bas, bingo, ouais. Tu veux une pizza aussi, non? Bah non, et Philadelphie c'est une grande ville. Hein. Il se passe des milliers de choses et la ECW n'était qu'un détail des événements
possible à Philadelphie. Donc personne ne connaissait ça. Mais donc très heureux d'y retourner et on y retourne cette fois avec Monsieur Chéreau et Yann Lonager qui est l'un des responsables qui travaillait à la production dans le groupe AB à l'époque, aujourd'hui Media One, et qui est aujourd'hui l'un des responsables des productions du côté des chaînes de télévision. On va pas rentrer dans les détails, vous en foutez, mais je vous le dis, Media One fait énormément de choses, des documentaires, des séries télé qui sont assez célèbres, des unitaires, comme on dit, c'est-à-dire des téléfilms que vous pouvez découvrir sur France 2, TF1. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les chaînes de télévision de feu le groupe AB, donc AB1, AB Explore, Animaux, Chasse et Pêche, Trek, Lucky Jack, la chaîne du poker et des trucs comme ça. Oui, non, mais il y a de tout, il y a de Je tout. connais pas. Non, le groupe AB, énormément de chaînes. Et Yann Le Nagar s'occupe désormais des productions de beaucoup de ces chaînes-là, peut-être d'ailleurs toutes, je ne sais pas, vu que je ne travaille pas pour toutes ces chaînes. Mais il est aussi cadreur à 16 heures, et à l'époque, il faisait un petit peu les deux métiers. Et il est donc avec nous en tant que cadreur du côté de Philadelphia, Pennsylvania. Donc on s'en va à Philadelphie, voilà, et on va passer un séjour assez sympathicoche, comme j'aime à le dire, à base de tourisme, je dirais, histoire de faire monter la sauce petit à petit. On avait monté des top 5 en vidéo pour AB et la WWE en vidéo, tout ça dans des lieux un petit peu mythiques de Philadelphie, parce qu'il y a quand même de quoi faire à Philadelphie. Il y a les fameuses marches du film Rocky Balboa avec la statue de Rocky qui au départ était au sommet des marches, désormais elle est en bas des marches. Il y a également le marché couvert le plus vieux des États-Unis, plus de 120 ans d'existence à l'époque, donc encore plus aujourd'hui, avec notamment des stands tenus par des Amish. Et comme le dit si bien Philippe Chéreau, les Amish de mes Amish sont mes Amish. Merci Philippe. La cloche de la liberté, cette fameuse cloche fendue qui représente la liberté aux États-Unis. Enfin voilà, on a visité un petit peu tout ça. On a visité la ville. C'était franchement un de mes voyages préférés aux États-Unis. L'hôtel était vraiment très sympa. Je ne me souviens pas de la brand de l'hôtel, mais il était franchement très sympa. On était proche du centre-ville, on faisait tout plus ou moins à pied, donc c'était vraiment super cool. Et on a filmé pas mal de choses, peu au niveau catch, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression... Enfin, ouais, j'ai ce souvenir on a quasiment pas eu accès à des superstars. On en reparlera tout à l'heure, on est resté pour le Raw. Je me souviens qu'on ait interviewé Mike Rom et Titus O'Neill, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais sinon, à part ça, vraiment, on a passé 3 jours comme ça, juste entre nous avec Philippe et le caméraman, et c'était vraiment, voilà, c'était sympa parce que la ville de Philadelphie, je sais pas si tu t'es déjà Non. rendu, je vous la conseille vraiment, c'est une belle ville du nord-est des États-Unis. J'aime beaucoup Boston aussi, par exemple, dans le nord-est des États-Unis. Philadelphie, c'est un peu pareil, c'est une ville très ancienne, très historique. Ça ressemble un petit peu à l'Europe parce qu'il y a plein de vieux bâtiments, il y a plein de références historiques. Je ne suis pas un spécialiste ni amoureux de l'histoire, mais ça reste sympa de se promener dans ce genre de ville, plutôt que par exemple à Phoenix, dans l'Arizona, qui est certainement une ville plaisante pour les gens qui y vivent ou qui aiment les gens qui aiment la chaleur, le désert, tout ça. Mais là, en l'occurrence, Philadelphie, c'est un peu... ouais, c'est comme Boston, une ville un peu presque européenne aux États-Unis. Donc, je crois qu'on était à une semaine du Super Bowl. Ce qui me semblait qu'il y avait une vanne entre les deux villes qui étaient en finale à l'époque, Philadelphie donc, et je ne sais plus quelle était l'autre ville, mais ils ont aussi un personnage fictif célèbre, et il devait y avoir un truc, celui qui perdrait devait travestir sa statue ou un truc dans le genre, quoi. Je ne me souviens plus. Mais donc, effectivement, grosse ambiance aussi, parce que oui, dans les rues, tout était déjà à la couleur de l'équipe de Philadelphie. D'ailleurs, j'ai déjà oublié quelle est l'équipe de Philadelphie. Eagles. Ah, bien sûr, les Eagles. Eagles Très de beau Philadelphie, bien sûr, les Eagles. Donc voilà, la ville commençait d'ores et déjà à être aux couleurs des Eagles, des aigles de Philadelphie. Et non, voilà, vraiment très très bonne, très très beau souvenir de ce séjour. Et encore une fois, je vous conseille d'aller à Philadelphie si vous avez l'occasion. Évidemment, le côté mythique de New York, le côté un peu fou de Miami, ce genre de choses, bien sûr. Mais Philadelphie, si vous avez l'occasion, allez-y, vraiment. Est-ce que tu étais à NXT TakeOver Philadelphie? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes allés dîner
en tête-à-tête avec Philippe Chéreau. Une belle photo d'ailleurs où je tiens une petite, une petite bougie. En fait, je crois, en toute honnêteté, je crois que j'avais pas de billet cette fois. Je crois qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Je me demande si nous ne sommes pas arrivés d'ailleurs peut-être le samedi soir au lieu du vendredi habituellement, mais je pense pas. Non, on est arrivé le vendredi soir parce qu'on est allé direct au Wells Fargo Center, qui est la salle, je crois, qui accueillera ce Royal Rumble. Est-ce que tu peux vérifier? Oui. Christophe a juste mémoire d'éléphant. Hein. Rien à voir avec ça, oui. Merci. Donc, non, oui, on est allé direct le vendredi soir au Wells Fargo Center pour faire un petit plateau qu'on a envoyé directement en France pour être diffusé juste avant le début du pay-per-view. Genre, voilà, le Wells Fargo Center, on y est. Et ça caillait là-bas. Hein. Bon, tu me diras, on est en janvier, hein, et dans le nord-est des États-Unis, il fait froid, mais il faisait quand même bien froid. Donc, on filme ça vite fait devant la salle, avec la salle au fond, tu vois, genre, ouais, alors Philippe Chéreau, dans quelques minutes, c'est le début du Royal Rumble, il va falloir y aller, tout ça. C'est génial la vie. Et le lendemain soir, après avoir fait le tour de la ville, le soir, on s'est autorisé, un petit dîner au resto. Ça change, parce que c'est vrai que je crois que vraiment, on nous avait pas donné de billets, on nous avait rien dit du tout pour NXT, donc on est parti du principe qu'on n'était pas invité. Je me souviens avoir croisé, par contre, nos amis sud-américains dans l'hôtel, dans le lobby de l'hôtel. Ah les gars, vous êtes arrivés, nous on va à NXT ce soir, parce qu'ils travaillent. Et donc on leur a dit, non, nous on va aller dîner. On a également croisé Ric Flair dans le lobby de l'hôtel à ce moment-là aussi. Mais voilà, bon, rien de foufou. On va dîner, on va manger, on se prépare. Est-ce que le NXT TakeOver, on a loupé des choses, hein, je crois, il était pas mal en plus. Je voulais juste préciser un détail pour ceux qui aiment bien regarder des anciens matchs parfois historiques, on va dire. Le main event de ce NXT TakeOver, c'est Andrade, qui vient donc bien entendu de signer à la AEW. Andrade Cien Almas, accompagné par Zelina Vega, qui bat Johnny Gargano. Andrade était le champion NXT. Pour info, ce match est le premier match 5 étoiles par Dave Meltzer. Comme vous le savez, Dave Meltzer est un grand journaliste américain, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui note en fait la plupart des shows de catch, que ce soit aux États-Unis, au Japon, etc. Et la note ultime à la base, c'est 5 étoiles. Depuis, elle a été dépassée. Il y a eu des quelques fois où ça a été dépassé, mais à la base, c'est 5 étoiles. C'est la première fois qu'un match NXT a 5 étoiles, Andrade contre Johnny Gargano, donc forcément, je vous le conseille. Et pour le détail, c'est la première fois que la WWE a un match 5 étoiles depuis Punk contre Cena, Money in the Bank 2011, bien entendu. Donc 7 ans plus tard, la WWE qui nous ressent un très très gros match, bien entendu. Et on peut enchaîner avec le Royal Rumble 2018, qui va être encore une fois historique. Il va y avoir plusieurs premières lors de ce Rumble. Oui. Bon, comme d'habitude, la veille, on se fait un petit Facebook Live, cette fois en direct de notre chambre, parce que, pour une fois, l'hôtel, en fait, nous interdit de filmer dans le lobby de l'hôtel, parce qu'on allait faire ça, effectivement, dans le bar, lobby de l'hôtel, et quelqu'un de l'hôtel vient nous voir, écoutez, non, vous filmez pas. On avait fait une petite vidéo la veille, et c'est là qu'il nous avait dit, écoutez, non, vous n'avez pas le droit de filmer. Donc on s'est dit, on prend pas de risque, parce que bon, autant filmer une petite vidéo de 2 minutes 30, hop, ça passe vite, même si on est interrompu, c'est pas grave. Mais si on est interrompu en plein Facebook Live, là c'est un petit peu plus con. Donc on décide de la faire dans notre chambre, et arrive effectivement le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Pas du tout. C'est le dimanche de pay-per-view, et une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas convoqués à la salle, mais à un autre hôtel. Ah, Varum, suspense. Alors Ali, là vous le voyez, il est ici, il est environ 14h50, mais dans sa tête, il est 2h30 du matin. Très peu dormi, très peu dormi. Pourquoi sommes-nous convoqués à l'hôtel? Parce que il y a trop de gens. Il y a trop de gens cette fois-ci. Donc, 30 meufs, 30 gars, plus tous les autres matchs. Ça fait une paire de presque plus de 70 superstars, plus tous les commentateurs américains, étrangers. Donc, nous sommes convoqués à l'hôtel pour la séance de make-up. Un autre hôtel, l'hôtel des superstars à Philadelphie. Honnêtement, pareil, je ne me souviens plus du nom. C'est un hôtel beaucoup plus grand, beaucoup plus gigantesque, tellement gigantesque d'ailleurs, que la WWE avait quasiment privatisé le premier étage. Le premier étage où il ne se trouvait aucune chambre, mais où se trouvaient des salles de conférences réunions. Vous savez, beaucoup de grands hôtels font leur beurre, en plus des chambres,
en accueillant des congrès. Mhm. On voit souvent dans les films ou dans les séries les congrès des dentistes, les congrès des trucs comme ça. Et bien là, en l'occurrence, je pense que tout ça se passait en général au premier étage. Et là, ils avaient privatisé. Vous montiez un escalator, presque comme dans les magasins de centre-ville, comme chez nous à la Fnac ou autre. Tu montes le petit escalator, tu arrives au premier étage et tu arrives dans un couloir. Et ils avaient mis la salle de maquillage à droite et à gauche, dans une salle de conférence, un ring. Et en fait, ils ont utilisé cette salle et ce ring pour se préparer et réviser le Royal Rumble féminin. En fait, eh oui, bah, c'était leur premier pour toutes ces femmes, donc il fallait La répète la a eu lieu répète à l'hôtel, D'accord. dans une immense pièce dans laquelle ils avaient monté un ring et ils préparaient, comme dit, voilà, le Royal Rumble féminin dans ce ring-là. Il faut savoir que c'est pas non plus totalement inédit. Le fait qu'il y ait un ring comme ça posé, ça arrive souvent dans les vestiaires. Je me demande même d'ailleurs s'il n'y en avait pas un autre monté dans les vestiaires également pour encore continuer à préparer une fois dans les vestiaires. Mais il y avait donc la salle de maquillage, donc on arrive, bah, t'as Alicia Fox qui se fait maquiller. En fait, il y avait toutes les femmes qui se faisaient maquiller les unes après les autres et tous les commentateurs étrangers, étrangers, parce que les Américains, bon voilà, sont suffisamment huge là-bas pour se faire maquiller sur place. Mais ils avaient convoqué tous les étrangers, les Allemands, les Japonais, tout le monde, nous y compris, dans cet hôtel pour nous faire maquiller. Et en fait, on arrive, on voit qu'à droite c'est make-up, et puis je tourne la tête, puis à gauche, ben, effectivement, tu as cette salle avec un grand ring, et puis une dizaine de superstars féminines qui sont en train de discuter, de réviser des spots, des choses comme ça. Il n'y avait pas toutes les participantes, hein. Mais beaucoup étaient là. Tamina était là aussi, mais je crois que finalement elle participe pas à ce Royal Rumble. Alors, évidemment, je pense que tu ne peux pas te souvenir, mais pendant que je fais une longue phrase sans fin, tu pourras vérifier. Il est en train de vérifier. Si, elle est là. Ah, alors peut-être qu'elle effectuait son retour. Ok. En tout cas, on était heureux de la voir, elle était heureuse de nous voir également, parce que comme je l'ai déjà dit, Tamina fait partie de ces jeunes femmes qui nous aiment beaucoup. Et tiens, j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur son Wikipédia qu'elle est maman de 2 enfants. Ok. Donc c'est le genre de truc qu'on ne sait pas forcément. Ou même Asuka, et je crois qu'elle est maman aussi. Ah, je suis pas. Bah non, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop... On sait parfois plus de la vie des... C'est tout le paradoxe d'ailleurs, hein. Beaucoup de gens pourraient s'imaginer on va plus suivre la vie des catcheuses que des catcheurs, mais souvent on sait plus quelle est la vie des catcheurs que celle des catcheuses, mais en fait beaucoup de ces superstars féminines ont déjà des enfants, et c'est le cas de Tamina, déjà 2 enfants. En tout cas, je crois alors peut-être qu'elle revenait après de longs mois de blessures, on était donc content de la revoir. Mais donc on arrive dans cette salle, donc il y avait Tamina, il y avait Alicia Fox, elle aussi, qui nous aime beaucoup, donc tout super heureuse de nous voir. On se fait maquiller, et puis on ressort dans le couloir, on discute un petit peu avec notre contact WWE, et au loin, je vois ma doudou, Vicky Guerrero. On en parlait les jours avant, tout ça avec Philippe, on rigolait. Je pense qu'elle va être là. Bah, oui, et puis même dans les vidéos, je sais plus, Chiro faisait des vannes. Enfin voilà, est-ce que. Enfin, vous voyez qui comme gagnante et tout ça, hein, peut-être une sirène, mi-femme, mi-ton. Enfin, c'était la vanne de Chiro, quoi. Et au loin, donc, je vois passer Vicky. Oh, je l'avais pas vue jusque-là. Elle était en fait dans la salle pour réviser le Royal Rumble. Et elle marche vers un ascenseur pour remonter dans les étages, parce que les superstars étaient descendues dans cet hôtel, elles avaient leur chambre aux étages supérieurs. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, je crois qu'elle était en train de discuter, je me demande si elle discutait pas, oui, avec Kelly, je crois. Et elle tourne la tête, et elle m'aperçoit. Et elle fait « Oh my God !» Et elle arrive en courant comme ça vers moi, quoi. Elle se jette dans mes bras. Ah non, c'était franchement un moment de ouf, quoi, parce que, tu vois, à la rigueur, qu'elle m'ait repéré, qu'elle m'ait reconnu, qu'elle me fasse « Oh, how are you doing ?» Mais en fait, non, elle était heureuse de ouf de me voir et du fait qu'on se retrouve, quoi. Donc elle court vers moi, on se prend dans les bras et tout. Alors, comment ça va ? Bah moi heureuse, non, moi pas moi heureuse, moi heureux que tu sois là, je savais pas et tout. On prend une petite photo et évidemment elle me dit ne la poste pas puisque ma présence
et ce soir est une surprise. Donc je vais attendre le lendemain du Royal Rumble pour poster cette photo sur mes réseaux. Mais voilà, enfin, tu vois, plus les autres commentateurs et ces gens, putain, le gars. Bon, après, c'est Vicky Guerrero. Je l'aime beaucoup. Mais c'est sûr que, tu vois, Kelly, on a dîné avec elle à la Tour Eiffel. Elle nous a vus au loin en entendant gueuler Vicky. Elle a pas bronché. Tu vois, et puis de toutes les participantes, c'est sûr que, voilà, on n'a pas eu celle qui, effectivement, a le plus de. Je trouve pas le mot. Je ne trouve pas les mots pour dire ça poliment. Mais pour moi, elle est belle. Elle est belle dans son âme, elle est belle dans son cœur, et elle est belle partout, Vicky. Non, mais voilà, c'était un moment extrêmement amusant et touchant que Vicky. Elle est sympa. Bah oui, merci, sympa, oui, parce que lui, il me croise au Lidl, il me calcule pas, il a pas le temps. Hein. Non, mais par rapport à quelqu'un de son niveau, justement. Parce que voilà, moi je suis personne. Elle, c'est Vicky Guerrero quand même. Je suis personne. Je veux dire, 100 000, bientôt, on n'est plus qu'à quelques centaines. Plus qu'à quelques centaines. Ah oui, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Hop, mais hop. quand même, Vicky Guerrero, ça fait plaisir. Ah bah oui, non, c'est vrai. Bon, en vrai, ça fait évidemment très très plaisir. Et on a discuté 10 minutes, on a échangé sur nos vies. Je pense qu'elle va recevoir l'une des plus belles pop lors de son entrée le lendemain. Bah tu sais, oui, lors du oui, Rumble féminin. je crois que c'est l'une de celles qui a le plus popé. Et puis je me souviens, moi, pendant le direct, les gens direct, oh, il y a la doudou de Christophe Ajus. Enfin, là, j'ai été mentionné de ouf. Quand malade, d'ailleurs, comme aujourd'hui, quand elle débarque à la EW, les gens me mentionnent. Après, je crois comprendre qu'il y a certains Alain, je sais pas, le nom de famille, on dirait un dessert italien, je ne sais pas trop, là, qui a des vues sur elle, mais enfin, bon, il n'a aucune chance. Hein. Vicky Guerrero a du goût, mon cher Alain. Il ne suffit pas d'être alsacien, il faut également avoir du talent. Ah oui, non, là, ça clash. J'ai failli prendre Ouh là le là. micro pour le jeter comme ça. Là. Attention. Non, mais donc voilà, Vicky, très sympa. Je crois qu'en plus, elle venait de se marier, donc quand je lui ai fait la petite vanne, oh, bah super, sympa. J'ai pas été invité, enfin, je veux dire, j'ai toujours pas eu l'invitation, et puis ça aurait été sympa de mettre un terme à notre relation avant d'en commencer une autre, voire même de l'officialiser. Enfin, merci, tout ça. Donc, bon, on a bien rigolé. Ça fait franchement toujours plaisir. C'était, tu vois, ça fait partie des moments, celui-là, inoubliable de ma courte, mais quand même déjà longue carrière. C'est rien, mais c'est quand même sympa, tu vois. Tu te retrouves à Philadelphie. Comme je le dis souvent, t'es dans les backstage de la WWE. Tu vis des choses uniques que peu de gens, finalement, vont vivre dans leur carrière, dans leur vie de fan ou de professionnel. Et en plus, il y a cette ambiance qui ressemble presque, là c'était vraiment le cas, à une ambiance de show indépendant en France ou en Europe, où effectivement je connaissais tous les catcheurs, et puis les catcheurs que je ne connaissais pas personnellement me connaissaient quand même un petit peu, parce qu'ils savaient que je commentais à la télé, donc ils venaient gentiment. Après, au bout d'un moment, ils me connaissaient, il n'y avait plus aucun respect, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de quoi me respecter. Mais là, on arrive dans le truc, Tamina, Alicia Fox, super gentil, les gars, alors la France et tout, putain, on est content que vous soyez là. Et puis ensuite, Vicky qui se jette dans mes bras. Bon, très très bon début de journée. Mais parce que je vais te poser une question que je t'ai peut-être jamais posée en Tu gagnes combien? 340 épisodes. C'est est-ce que là, par exemple, en 2018, t'es au Royal Rumble, t'as déjà fait maintenant quand même pas mal de pay-per-view, etc. T'es stressé? Bah, je crois que tu me l'as déjà posé. Mais maintenant, là, à ces moments-là, est-ce que t'es stressé quand encore? Ah oui, bien Ouais. sûr, oui. Mais pas forcément à... Ouais, si, non. J'allais dire pas forcément à ce moment-là précis. Je suis stressé la veille parce qu'il faut dormir, et que je me dis, putain, il faut dormir. Tu vois, il n'y a pas de... Il faut que tu ailles dormir, tout simplement. Tu sais, c'est comme quand tu as la rentrée le lendemain, tu es stressé parce que c'est la rentrée, et qu'il est minuit, putain, je me lève dans 7 heures. Il est 1h, oh, putain, je me lève dans 6 heures. Toujours. Et il est 5 heures, putain, je me lève dans 2 heures. Putain, il est 7 heures, maintenant je me lève, merde. Enfin voilà. Non, il y a ce stress-là, il y a le stress du matin aussi. Prendre la douche, se réveiller, voir combien de boutons on a sur la gueule, alors que pour une fois dans l'année, il faut montrer sa gueule au monde entier. Y aller, et oui, être... je suis stressé tant qu'on n'est pas dans notre pièce de commentateur avec les autres commentateurs. Je suis stressé ensuite quand on s'en va à notre place, jusqu'au moment où le show débute. Parce qu'une fois que le show débute, de toute façon, il n'y a plus de stress, parce que il faut y aller. Tu stresses les 15 secondes avant, tu vois, enfin, il y a le clip. Et puis 5, 4, 3, 2... Et puis, mesdames et messieurs, bonsoir. Et puis tu vas, et là, de toute façon, même si tu stresses, ça change plus rien. Mais oui, il y a des moments dans la journée où tu stresses. Mais là, en particulier, oui, stressé, parce qu'on est entouré
par des officiels de la WWE qui sont là pour gérer les superstars féminines, des officiels de la WWE qui sont là pour nous gérer, nous et les autres commentateurs, les superstars féminines qui sont dans la place, les superstars masculines aussi, parce que honnêtement, je m'en souviens pas, mais il y en avait aussi qui étaient là, entre guillemets, j'allais dire des seconds couteaux, mais des participants du Rumble qui n'ont pas le statut de superstar main eventer, qui vont, à mon avis, se faire maquiller dans la salle principale, le West Fargo Center. Mais ils avaient aussi fait venir des catcheurs, parce qu'encore une fois, 70 personnes à maquiller, tu peux pas t'y prendre une heure avant le début du show, tu vois. Donc il fallait vraiment toute l'après-midi. Et donc je pense que ceux qui se sont fait maquiller, les superstars masculines en même temps que nous, c'était pas le haut du panier. Mais c'est quand même stressant, parce que tu es dans le cadre du travail, et que moi, honnêtement, mon boulot principal, c'est d'être commentateur, c'est pas de côtoyer des gens. Moi, dès qu'il y a d'autres gens, je suis stressé. Non, mais c'est pour ça que je me dis, tu vois, ce genre de petite attention, Vicky ou quelqu'un qui te Oui, reconnaît et tout, carrément. ça doit quand même... Ah, tu te sens... Ça fait du bien, je pense, lors d'un week-end comme ça. Peu importe votre travail, quand vous avez voilà, un collègue ou quelqu'un qui vient, un petit moment comme ça doit vous aider quand même durant le week-end. Tout à fait. Mais oui, non, tu te sens à l'aise, tu te sens à la maison, tu te dis, ah oui, effectivement, je suis quand même un petit peu à ma place. On enchaîne. Oui, parce que là, on fait 20 minutes, On on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, là, les gars. Royal Rumble, en tout cas. Et je voulais quand même encore dire, après, on se retrouve dans la salle, très très bonne entente. Je commence petit à petit à découvrir nos camarades allemands, Tim Haber et Calvin Lee, qui sont désormais les voix du network chez nos amis allemands. On échange de plus en plus, on prend des photos et tout. Ils sont encore accompagnés à ce moment-là de Carsten Schaeffer, le troisième homme, et surtout le commentateur, je crois, qui avait la plus grande longévité à la WWE jusqu'à l'année dernière, puisqu'il a été libéré de son contrat à l'été dernier. Mais le mec était en contrat avec la WWE, je crois, depuis 93. Donc encore plus grande carrière que Michael Cole ou autre. Effectivement. Et alors lui, quand il est arrivé dans les vestiaires, autant Funaki, bien sûr, toutes les superstars le connaissaient, autant Carsten Schaeffer, c'est tous les grands noms de la WWE. Tu vois, Stephanie McMahon, elle nous fait un petit coucou, mais à Carsten, elle s'arrête et elle lui fait un hug, tu vois. Bah oui, elle le connaît depuis... L'année dernière, il a quitté. Il a pas quitté, Enfin, ils l'ont fait partir. Ouais. Il 27 ans ensemble. C'était l'été dernier. En plus, sans coup ferré. Il n'y a pas eu de... C'est lui qui a mis un message sur Facebook. Ça a fait un petit peu d'ailleurs oui, c'est vrai, oui. de bisbille, parce que c'est vrai que ses autres camarades allemands, pas Calvin Lee et Tim Haber, mais les Allemands d'Allemagne, visiblement n'aimaient pas du tout Carsten Schaeffer. Carsten Schaeffer ne les aimait pas non plus. J'avais entendu d'ailleurs, je crois que c'est juste le pay-per-view d'avant ou truc comme ça, il y avait eu carrément, les mecs devaient interviewer John Cena. Et ils se sont vénères ensemble. Et à tel point que John Cena a dit écoutez, moi je me casse. Et c'était remonté très haut à la WWE parce que voilà, mais les commentateurs allemands ne s'aimaient pas du tout. Et les deux, l'un d'eux c'est Hackman, qui est un jeune un petit peu comme moi, fan de toujours, un peu plutôt comme Yann d'ailleurs, parce qu'il a été catcheur un petit peu aussi à la VXV, donc il connaît très bien Cesaro, il connaît très bien Walter, il connaît tous ces gars qui sont passés par la VXV. La WXW pour les gens qui ne vivent pas en Alsace, que nous on parle comme les Allemands, V pour W. Donc ils ne s'aimaient pas trop, et que ce soit Carsten ou Hackman, ils venaient nous voir toujours en disant putain, vous avez de la chance, Philippe et toi, parce que vous êtes comme lui et moi, vous n'êtes pas de la même génération, mais vous aimez bien. Alors que nous on se déteste, on se fait des sales coups et tout ça. Franchement, c'est trop con. Quoi. Et oui, c'est ce qu'on leur disait. Après on leur disait on ne sait pas l'expliquer, parce qu'effectivement nous. C'est aussi pour ça que je dis toujours qu'on a de la chance, Philippe et moi, c'est qu'effectivement on s'apprécie, on s'est engueulé, bien sûr, en 20 ans, on s'est engueulé quelques fois, mais ça se compte sur les doigts d'une main, et c'était à chaque fois parce que manque de sommeil, fatigue, on se voyait tous les jours. Au bout d'un moment, c'est comme dans un couple, tu commences à te saouler, après ça revient, ou même des longues amitiés. On s'est tous déjà engueulés avec nos amis, nos meilleurs amis les plus anciens. Enfin voilà, donc Carsten Schaeffer était encore là, et très bonne entente vraiment avec tout ce groupe. Toujours le plaisir de répondre aux questions de Funaki et de Shun Yamaguchi, les commentateurs japonais, les commentateurs indiens aussi, qui me demandent beaucoup d'informations. Et moi, évidemment, ça flatte mon ego, donc je leur réponds avec grande gentillesse. Et d'ailleurs, je prenais dans le bus qui nous mène au Royal Rumble, parce que là, on va tous ensemble dans un même bus, tu vois, ce qui est assez rare pour être souligné, puisqu'on est arrivé à l'hôtel chacun de notre côté, en quelque sorte. Mais une fois que c'est fini, on part tous dans le même bus. Je prends ma petite photo avec Funaki, faire style, vas-y, viens, je dis que j'ai un nouveau partenaire et tout.
Et comme dit Funaki, on est resté en très très bon terme. On s'écrit pas non plus 1000 fois par an, mais on s'écrit par-ci par-là. On se souhaite les anniversaires. Il like tous les posts quasiment que je fais sur les réseaux sociaux. Bah moi aussi. Et on s'envoie des petits mots quand il y a des trucs un peu exceptionnels qui nous arrivent. Enfin voilà, très très bonne relation. Et c'est là que notre amitié va naître et commencer à grandir. Petite précision par rapport au Royal Rumble, un match qui a été au final annulé avant le show. On devait avoir Enzo Amore face à Cedric Alexander. Sauf que donc le Royal Rumble a lieu le 28 janvier. Et le 22 janvier, il y a une affaire qui sort. Comme quoi, il y a une enquête contre Enzo Amore pour harcèlement et Ça date de potentiellement 2018, j'aurais pas agression pensé. sexuelle. Hmm. Janvier 2018. Donc le 22 janvier, cette affaire sort. Et directement le jour même, comme vous pouvez l'imaginer, la WWE suspend directement Enzo Amore. Mais au final, dès le lendemain, ils décident de le virer. Ils décident de le virer, non pas parce qu'ils sont persuadés qu'il est coupable, je le tiens à le préciser, parce que c'est pas à nous de juger, nous on ne sait pas. Bah, c'est-à-dire que maintenant on sait. On Il y sait, avait rien. oui, je veux dire, il n'y a rien, oui. Il y avait rien. Mais, Enfin, en tout cas, l'enquête En tout cas, oui, par la déterminé justice. qu'il y avait rien. Et comment dire, par contre, la WWE n'a pas aimé le fait que Enzo Amore ne les informe pas Oui, je m'en qu'il y avait souviens. une enquête. Enzo Amore, de son côté, s'est défendu en disant qu'il n'était pas au courant. Donc voilà, à voir, à savoir. En tout cas, il y avait une enquête, la WWE vire Enzo Amore. Pour ceux qui veulent juste le fin mot, on va dire, de l'histoire, au final, donc les charges ont été abandonnées par faute de preuves. Et beaucoup de médias américains, j'avais quand même suivi la chose de près, parce que comme dit Enzo Amore, à la base, il y avait quelque chose qu'on aimait bien chez lui. Donc j'étais curieux juste de suivre l'affaire. Et la personne qui avait accusé Enzo Amore avait l'air d'avoir quelques problèmes de comportement, etc. Et avait l'air de vouloir faire ça pour se rendre intéressant. Après, comme dit, de toute façon, il n'y avait vraiment aucune preuve. Enzo Amore avait expliqué qu'il y avait eu rapport, mais consenti, Oui, consenti, ouais. avec consentement, quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour préciser, parce que Là, c'est je la sais que fin ça quand parle. même de C'est la d'une fin, hein. carrière à la WWE, bien sûr, hein, puisque je sais qu'il tourne encore un petit peu dans l'indépendant. Mhm. Mais c'est vrai, d'une carrière, comment on appelle ça Fulgurant. fulgurante. Merci, c'est le mot que je cherchais, exactement. Voilà, non, il était très vite très haut, puis il est tombé de nouveau très vite très bas. Mhm. Il peut se relancer. Et il l'a montré là il y a quelques semaines avec. Tu lui donnes un micro, tu lui donnes une promo, il est quand même toujours très fort. Donc ça, normalement, ça peut ressortir dans une fédération. On verra si quelqu'un réose un jour, on va dire, miser sur lui. On passe donc au Royal Rumble. 3 matchs lors du pré-show. N'hésite pas à me dire si à chaque fois t'as un souvenir, le pré-show. Bah je là, sais pas si... bah, c'est comme d'hab, là, le pré-show, on n'y est pas. Oui, voilà. On n'est pas là, on est toujours dans les vestiaires. Il n'y a que nos amis allemands qui commentent le pré-show et ils sont au bord du ring. Donc de toute façon, ils sont amenés, quoi qu'il en soit, avant ou vraiment au tout début du pré-show, avant le premier match, parce que sinon on voit à l'antenne qu'il y a une table vide. Et donc voilà, non, nous on est dans notre salle. Là, je me souviens qu'on est dans une salle où justement on n'a pas d'écran. Donc on ne voit rien. D'ailleurs, ça va être assez récurrent dorénavant, et déjà depuis plusieurs pay-per-view. Il y a un écran au catering, au repas, mais dans la salle où nous on squatte, ça y est, il n'y a plus d'écran. Au début, Pas de show. les premières fois, il y avait. Enfin, à WrestleMania 30, on était dans le vestiaire avec les catcheurs. Donc, bam, faut se changer à côté, comme je l'ai déjà dit. À côté, Ah, t'as grossi, toi. voilà, oui, bah, ouais. Enfin, moi, oui, en l'occurrence, merci. Mais donc voilà, non, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas. Et c'est souvent un peu déroutant d'ailleurs, parce que tu vois dans le déroulé du show qu'à un moment, segment numéro 12, ils vont segment numéro 12 clin d'œil au coffre à 4 qui regarde pour les téléspectateurs. Bref, remettez les mots vous-même dans l'ordre. Tu vois qu'ils vont faire un petit rappel de ce qui s'est passé pendant le pré-show. Et en général, nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé pendant le pré-show. Donc moi, je suis obligé d'aller sur des sites américains de news qui n'ont rien à voir avec la WWE pour voir les résultats, ou Wikipédia, qui s'ils ont mis à jour assez vite, savoir qui a gagné quoi, parce que sinon, je le découvre au moment où ils nous remontent les images. Donc là, on a Kalisto, Grand Metallic et Lane Sodardo qui battent TJP, Jack Gallagher et Drew Gulak. Les Revival qui battent Gallows... Drogulak. Les Revival qui battent Gallows Anderson. Et Bobby Roode. C'est le match All Elite, ça. Revival contre les Good Brothers. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Enfin, et- All Elite Impact. All Elite Impact. C'était la guerre All Elite Impact, avant même la guerre All Elite Impact. Et on a Bobby Roode qui défend le titre US contre Mojo Rawley. C'était un Open Challenge. On enchaîne avec la carte principale. Donc, pour rappeler ce qui se passe à ce moment-là, AJ Styles est le champion de la WWE, donc comme on l'a dit du côté de SmackDown. Et il part en rivalité avec Kevin Owens et Sami Zayn lors des semaines précédentes.
Et ce qui se passe en fait, c'est que lors d'une semaine à SmackDown, il a un match face à Kevin Owens et il le perd suite à une intervention de Sami Zayn. La semaine suivante, il a un match face à Sami Zayn et il le perd à cause d'une intervention de Kevin Owens. Donc là, AJ Styles va en coulisses et il s'énerve. Il fait mais à quoi ça sert à ce moment-là de faire des matchs solo? Autant les battre, autant faire un match handicap quoi. Et là, Daniel Bryan le regarde comme ça en disant mais c'est pas con cette idée. Du coup, justement, Daniel Bryan organise un match handicap pour le titre WWE, AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn au Royal Rumble. Et donc ce qui se passe en fait lors du match, c'est que AJ Styles va réussir à effectuer le tombé sur Kevin Owens, sauf que c'est Sami Zayn. Ah oui, Le il y a catcheur, contestation, il y a énervement. D'ailleurs, il y a un segment Un peu justement plus dans tard les lors du vestiaires show, où ils ils vont se plaignent. s'engueuler. Ils vont Exactement. se plaindre auprès de Shane McMahon en lui disant mais t'as vu ce qui s'est passé. Et là Shane McMahon il regarde tout simplement, il sourit, il fait yep. J'ai vu, ouais, voilà, j'ai vu. Voilà. Shane McMahon s'en moque totalement, et donc forcément, c'est encore de plus en plus tendu entre Shane, Kevin Owens et Sami Zayn. Les Usos, champions par équipe, qui battent Chad Gable et Shelton Benjamin dans un 2 out of 3 falls. Petite Et particularité. ouais, 2-0. Et grosse déception pour ma part, parce que bah, déjà j'espérais franchement que Chad Gable et Shelton Benjamin allaient devenir champions à ce moment-là. Et j'espérais vraiment un putain de match en fait, tu vois, un truc un peu avec du suspense, avec de la tension, et puis finalement en fait pas du tout. Ils se font balayer, ben voilà, on vient de le dire, 2-0 dans un BO3, comme disent les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes il y a 10 ans déjà, donc ils sont plus si jeunes, et bisous à vous. Voilà, bon, non, déception. C'est pas besoin d'en faire 50 ans non plus sur ce match, mais j'espérais que Gable et Benjamin deviennent champions. Moi, c'est juste le petit 2-0 que j'aime bien parce que c'est bien de changer de temps en temps. Oui, bien sûr, mais ils C'est auraient bien pu... de lâcher un petit 2-0 de temps. Ok. Mais après, c'est vrai que voilà. Gable et, Gable et Benjamin n'auront jamais eu vraiment leur chance. Directement, troisième match de la carte principale, le Royal Rumble masculin. Parce que Pas- je rappelle que lors de ce Royal Écoute Rumble, c'est pas. la première fois qu'on a un Royal Rumble féminin qui sera en plus en main event. Oui, ça on ne le savait pas, je crois. On ne le savait pas, ça a été annoncé au cours de la soirée. Du coup, justement, troisième match de la carte principale, Royal Rumble masculin, avec un vainqueur qui avait justement bien été protégé ces dernières semaines. On précisait à chaque fois que lors des pay-per-view, la WWE essayait de protéger d'une manière ou d'une autre le King Shinsuke Nakamura. Le roi du strong style. Est-ce que, ouais, enfin, Bah, honnêtement, je crois pas qu'il y avait de grands favoris pour ce Royal Rumble. Tout le monde espérait en quelque sorte secrètement Shinsuke Nakamura puisque AJ Styles était champion de la WWE. Donc on se disait tiens, ça pourrait, pourquoi pas. Mais je sais pas s'il y avait un grand favori dans ce match. Mais bah, très grande joie, explosion de joie. Finalement, bon, bah, on va en reparler, mais bon, grosse déception finalement. Mais énorme joie de voir Shinsuke Nakamura remporter ce match, c'est ça que je voulais dire. surtout que Roman Reigns, la peur des fans, je pense que c'était Roman Reigns, Oui. encore une fois, et il arrive en 28e position. Donc il était chaud, il était patate, il était bouillant, mais justement, parce que la WWE, enfin c'est fou, hein, mais à ce moment-là, la WWE apparemment voulait vraiment pusher Nakamura, ils le font gagner le Royal Rumble en éliminant Roman Reigns en dernier. Tu as Donc tout. double pop, forcément. Ah, double Vous parlez pop. de nous? Non. On parle pas de vous. Et attends, Et, montre-moi les participants si tu veux bien. Pour info, directement après le match, Nakamura annonce qu'il choisit AJ Styles, et donc il va rester du côté de SmackDown pour affronter le champion WWE. Andrade Cien Almas éliminé par Randy Orton avec, si je ne me trompe pas, un springboard RKO de Randy Orton. Ça fait partie des petits secrets que nous avions pu découvrir dès l'après-midi même du match en fait, parce que ben on n'en a pas parlé là, mais je l'évoque à chaque fois. Ben, dans l'après-midi, outre toute mon intelligence qui permet aux commentateurs indiens, japonais et autres pays de dire des choses intelligentes pendant les shows, on doit faire des rehearsals, des répétitions. Et ben on va donc à nos postes de commentateurs qui sont donc dans la salle. Et pendant ce temps-là, les superstars sont dans le ring en train de préparer leur soirée. Vous avez, comme je le dis, c'est une ambiance très catch en fait. Hein. Forcément, beaucoup d'entre vous n'ont jamais connu ça, mais moi j'avais connu ça à la ICWA. C'est-à-dire que tout le monde, avant le show dans l'après-midi et dans la salle, il y a les catcheurs qui sont en train de réviser leur match, les autres qui sont en train de
de discuter du dernier show qu'ils ont pu faire ou du dernier voyage qu'ils ont pu faire dans tel ou tel Fed. Tiens, tu connais un tel, bah, t'as son numéro, enfin voilà, ça se donne les contacts et tout. Et tout le monde est autour du ring et chacun fait sa vie en quelque sorte. Ça se calcule pas forcément les uns et les autres. Et à la WWE, c'est exactement la même chose. Vous avez toute l'émulation se fait autour du ring. Vous avez les légendes, de vieilles superstars qui sont là, qui discutent avec les superstars actuelles. Pat Patterson qui était toujours là aux abords du ring, soit assis à une table des commentateurs, soit assis au premier rang, avec toujours une superstar ou une autre en train de discuter avec. Triple H qui cadre un petit peu les choses. Les officiels qui organisent les combats, ou en tout cas qui coachent certains matchs. Et puis à ce moment-là, on voit effectivement ce spot révisé par Andrade et Randy Orton. Il lui fait pas, hein, il fait pas le springboard boom RKO, mais il fait le springboard et Orton fait le geste du RKO et on voit qu'ils sont en train de Timé, quoi. ouais, timer, mesurer aussi. Mhm. Et c'est ça qui est assez fou parce que tu vois que l'après-midi à 15h, ils font cette répète et puis le soir en plein show et puis t'as d'autres catcheurs dans le ring et tout. Et ben ça se passe exactement comme ça s'est passé en répète 4 ou 5 heures avant. Et c'est assez dingue parce que là il le fait dans un ring plus ou moins vide, t'as peut-être 2-3 autres catcheurs qui sont de l'autre côté, qui sont en train de discuter d'autres choses, mais c'est toujours impressionnant de voir que les mecs arrivent à retenir, parce qu'ils ont plein d'autres choses à retenir. Orton, je sais pas combien il élimine de superstars dans ce Rumble, ou Andrade, enfin voilà, ils ont des interactions avec d'autres mecs, c'est ça que je veux dire. Après, tout n'est pas révisé l'après-midi, là c'est un spot important de ce Rumble. Mais donc on savait qu'Andrade allait débuter, on savait qu'il allait prendre en tout cas ce RKO, et voilà. Adam Cole également qui fait une petite surprise du côté de NXT lors de ce show. Et le retour de Rey Mysterio qui était également une des grosses pop. Pas sifflé, oui, parce que la dernière fois qu'il avait fait un retour Avec Rumble, Bryan, il s'était le fait pauvre, siffler. ouais. Parce que tout le monde espérait Bryan. Donc voilà, juste pour préciser, Nakamura remporte le Royal Rumble 2018. C'était Je me le balance. plus beau moment, je pense, de la carrière de Nakamura à la WWE pour Ah la bah peine. Et il choisit... Ouais, parce que remporter un Royal Rumble, c'est quand même énorme. C'est quand même une Bon, très très belle... J'ai envie de dire c'est plus que c'était quand même. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est pas faux. Parce que tu vois bien l'épisode précédent, on avait On oublié. cherchait qui était le vainqueur. Alors que j'y étais et que monsieur connaît quand même un petit peu son catch. Et oui, parce que ça s'oublie. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis le Greatest Royal Rumble n'a pas forcément arrangé les choses. C'est un peu de dénigrer la stipe. Vas-y. Un autre moment historique, mais dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, Cesaro et Sheamus contre Seth Rollins et Jason Jordan. Jason Jordan et Rollins, qui sont champions par équipe, perdent les titres lors de ce match. Ouais. Ce qui se passe lors du match, en fait, c'est que Cesaro ou Sheamus, je ne sais plus lequel, jette Jordan contre le poteau de coin de ring. Et en fait, Jordan fait genre il a mal à la tête, donc il peut plus remonter dans le ring. À la fin, il effectue le relais, il monte dans le ring. Et au final, il fait non, j'ai trop mal. Et il réeffectue tout de suite. Alors que Rollins c'est KO de chez KO. Et justement, pour ceux qui se rappellent cette rivalité, non, parce qu'ils sont en équipe. Mais Rollins et Jordan, c'était très tendu entre les deux. Rollins qui faisait vraiment le vétéran un petit peu avec Jordan à ce moment-là. Mais Jordan qui était tout le temps le petit jeune qui en voulait trop et qui faisait trop d'erreurs au final à chaque fois. Donc là, justement, cette erreur et Jordan coûte le titre à Rollins et à Jordan. Et pour info, c'est le dernier match de Jason Jordan à la WWE. Royal Rumble 2018, ça fait donc dorénavant plus de 3 ans que Jason Jordan n'est pas remonté dans les rings de la fédération. C'est triste, c'est dommage. C'est dès le lendemain, je crois, qu'ils vont annoncer qu'il ne pourra plus pour le moment remonter sur les rings parce qu'il va se faire opérer du cou. Et donc en fait, quelques jours plus tard, il se fait opérer du cou. À la base, ils annoncent 1 an d'absence. Mais voilà, comme vous savez, dorénavant, je rappelle qu'il travaille en coulisses du côté de la WWE. Le match pour le titre universel... Brock Lesnar contre Kane contre Strowman. Kane et Strowman étaient en fait en rivalité aussi depuis quelques mois. Plus vraiment de souvenirs de ce match. C'était, ça avait explosé notamment lors du match contre The Shield avec Angle. Kane et Strowman étaient dans l'équipe à 5 avec The Miz, etc. Ouais. Et en fait là, ils se sont attaqués. Ils balancent pas Strowman dans le camion poubelle. Si, c'est aussi là où il y a à la fin il le bloque contre le camion poubelle, un truc dans le genre. En tout cas, il y a un camion poubelle dans ce match justement. Je crois qu'il le balance dans le fond du camion poubelle et qu'en plus il y a la presse qui se met en route. Et il part, oui. Et on se dit, il est mort. Donc voilà, en plus Strowman était mort à la base. Mais oui, il y a une petite rivalité entre Strowman et Kane. Donc les deux veulent un match face à Lesnar, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux face à Lesnar. Malgré tout, au final, pas de grande surprise, bien entendu. Là, tu te dis quand même,
On est en 2018, Kane pour le titre Ouais, là, ils universel, l'ont placé, vraiment, Braun quoi. Strowman. Tu sens que la WWE, là, ils avaient du mal à trouver de l'adversaire à Brock Lesnar, quoi. Et je crois que Paul Heyman jouait toujours la carte. Ah oui, bah, vous le mettez. Bon, c'était pas dans ce match-là, hein, c'était, je crois, plus au SummerSlam qui jouait cette carte-là en disant ouais, c'est un complot, on veut faire perdre le titre à mon protégé. Mais Mhm. on sent qu'ils ont un petit peu grillé toutes leurs cartes ces dernières années. Lesnar qui remporte le match avec un F5 sur Kane sur une chaise, mais après le match, on a encore toujours après, vous voyez Strowman à ce moment-là qui est toujours un petit peu protégé. Donc Strowman après le match qui se relève et qui gueule sur Lesnar en disant tu m'as pas battu. Moi j'ai pas perdu le match. T'as battu le maire là, même plus un catcheur, je veux dire le monsieur Kane. Donc c'est Kane, c'est pour ça qu'il était en match un petit peu on va dire au final. On passe à ce match historique, le main event du Royal Rumble 2018, le Royal Rumble match féminin. Je remets donc toutes les catcheuses qui sont dans le match, car j'imagine que ça va te rappeler des souvenirs. Oui, oui, bah, franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Je connais pas tous les détails du match, je ne me souviens pas de tout ce qui a pu se passer, mais c'est vrai que c'est quelque chose ouais, qui est inoubliable. D'être là pour le premier Royal Rumble féminin. Moi, j'ai vu et revu le Royal Rumble 88. Je le dis souvent, l'un de mes préférés, c'est le 89. Le deuxième officiellement de la WWE, le premier en pay-per-view. Mais là, d'être là, de pouvoir commenter le premier Royal Rumble féminin de l'histoire. En plus, comme dit, en ayant quand même eu quelques petites inside news, en ayant... Ah, mais je me demande maintenant si c'est pas... Je me demande si c'est pas à ce show-là. Est-ce que ça peut être à ce show-là où on arrive? Non. Parce que j'ai un doute maintenant. Si c'est pas ce show-là où on rentre et on tombe nez à nez avec l'Undertaker. Taker. Eh oui, j'aurais dû vérifier mes notes de l'époque, je suis un con. Bon, c'est pas grave. Le prochain numéro, je vous dévoilerai ce que j'avais noté, parce qu'à mon avis, c'est le début où je commence à noter un petit peu des détails en dehors du truc. Mais bon. En tout cas, on savait que Vicky Guerrero serait là, on avait vu, je vois, Michel McCool également. C'est en voyant Michel McCool que j'ai cette hésitation, est-ce que c'est pas ce soir-là où je me dis, oh putain, l'Undertaker, il va revenir, mais en fait, non, il était là parce que sa femme participe au Royal Rumble féminin. Mais oui, gros match, grosse ambiance, et puis grosse attente. Je sais que c'est pas forcément le plus grand Royal Rumble de l'histoire, mais il est historique malgré tout. Ils ont bien joué le coup parce qu'honnêtement, un Rumble réussi, parfois il suffit de quelques bonnes surprises en fait pour garder le rythme. Oui, c'est vrai. Et là, comme on peut le voir, vous avez Kairi Sane par exemple qui débarque de NXT. Ensuite, au niveau des légendes ou catcheuses qui ne sont plus à la WWE, vous avez Tori Wilson, Molly Holly, Michelle McCool, Vicky Guerrero et Kelly Kelly qui arrivent à chaque fois entre une ou deux catcheuses. Ce qui fait que franchement, moi je me souviens qu'il n'y avait pas vraiment de temps mort. T'étais content de la manière dont ça se déroulait. Il y avait des bonnes petites surprises. Enfin, Tori Wilson, ça faisait des années qu'on l'avait plus vu dans un ring WWE. Pareil, je pense pour Kelly Kelly, etc. Vicky, ça fait toujours popper les gens. Et puis Ember Moon également de NXT à ce moment-là qui vient faire une apparition. Et puis bien entendu, tout le monde qui est derrière Asuka à ce moment-là. Toujours invaincu, Toujours... Asuka. Ouais, exactement, parce qu'Asuka est toujours invaincue. Qui effectivement débarque de son règne d'invincible championne à NXT, qui doit abandonner le titre parce que blessée, Oui. c'est ça. Et puis ensuite, elle ne revient pas à NXT, si je ne me trompe pas, elle va directement du côté de Raw. Et là, voilà, elle arrive, elle gagne ce Royal Rumble et tout le monde est aux anges. Alors je peux vous dire que Funaki et Yamaguchi, ils sentent plus pisser les mecs. Hein. Pendant quelques mois, on s'était farci les Indiens là, qui étaient au sommet de leur gloire avec Jinder Mahal, mais quoique, ils avaient quand même conscience que c'était Jinder Mahal, donc ils baissaient un peu la tête. Mais là, ce soir-là, les Japonais, putain, Nakamura gagne le masculin, Asuka le féminin. Enfin, c'était la fête totale. Par contre, moi, un truc que je retiens, Trish Stratus aussi arrive en numéro 30. Grosse, j'ai pu oublier. Parce qu'elle est en gris. Et les Bella Ça sonne pas... Les Bella aussi à ce moment-là. Et justement, j'allais évoquer Nikki. La seule grosse déception, je trouve, c'est la fin de match. Il y a aussi Beth Phoenix, qu'on a oublié quand même. Jacqueline, qui n'est pas forcément la plus réputée de toutes les légendes, mais qui quand même, au niveau du catch féminin, a des arguments, outre sa poitrine qu'elle a montré un jour en direct en pay-per-view. Mais avant, elle était quand même assez connue au Texas et tout, dans le circuit indépendant, avant de devenir manager des Harlemites, et ensuite de débarquer à la WWE. Mais voilà, bref. La fin, je trouve, loupée. Je sais pas si tu te souviens, il y a Nikki et Asuka qui sont sur le bord du ring. Ok. Et Asuka est au sol
et elle fait cette sorte de ruade, elle met un coup de pied comme ça, alors qu'elle est couchée sur le bord du ring, et ça fait... sauf qu'elle touche quasiment pas Nikki, Tu me le et rappelles, Nikki ouais. est obligée de tomber quand même, quoi. Et je trouve que bon, c'est le main event, c'est le premier Royal Rumble féminin. C'est justement, je me demande même si ça fait pas partie, enfin, si ça n'a pas obligé la WWE à quasiment plus jamais montrer. Ils l'ont remontré 2-3 fois depuis, Cette mais image, c'est ouais. très rare qu'ils la remontrent cette image parce que il n'y a pas d'angle possible pour sauver le truc, quoi. Et elle met un coup de pied quasiment dans le vide et Nikki se sent obligée de le vendre, alors que si elle était restée sur le bord du ring, parce qu'après le show n'est pas fini tout de suite. Spoiler, restez avec nous, parce qu'il se passe encore des choses. Mais euh, oui, ils avaient le temps de refaire. Ils avaient le temps enfin, Nikki aurait eu le temps de dire ouais, elle m'a pas touché, je tente autre chose. Et peut-être qu'après, vu que c'est Asuka, japonaise, communication peut-être plus difficile, elle n'a pas eu la présence d'esprit de faire ça, ou elle s'est dit que ça ne passerait pas. Je sais pas. De toute façon, t'as un quart de seconde pour réagir dans ces moments-là. Mais je me dis, c'est dommage. Ça gâche la fin, je trouve. Bah, moi, j'avoue que j'ai été étonné là en regardant le résumé du show. À la fin, les 4 dernières catcheuses dans le ring sont Sasha Banks et Asuka. T'as envie de dire assez logique. Et Nikki et Brie Bella. Ah oui, mais Nikki Et c'est ce que j'allais dire. Il y a Nikki et des gens Brie qui Bella. vont gueuler, mais c'est ce que j'essaie aussi souvent d'expliquer. Nikki et Brie Bella, c'est deux des potentiellement catcheuses les plus connues de ces 20 dernières années à la WWE. Ah oui, ça nous fait tous, je vous rassure, mal aux fesses de l'admettre. Pour info, ce n'est pas terminé. Mais non, attention Là, les gars. Là, je me dis, là, je t'envie, parce que ça, c'est le genre de moment quand même que en live, ça doit être incroyable. Ça, je l'ai regardé juste avant pour revoir la pop. Donc, Asuka se retrouve dans le ring Ouais. et les deux championnes de Raw et de SmackDown la rejoignent. Justement, on l'a pas dit, mais les deux championnes de Raw et de SmackDown sont aux abords du ring, assis Pendant le Royal Rumble féminin. des deux côtés des commentateurs. Hmm. Oui, parce que c'est Charlotte Flair Alexa Bliss. et Alexa Bliss, voilà. Et Charlotte Flair, d'ailleurs, très déçue de n'avoir pas pu participer à ce premier Royal Rumble. Hmm. Elle était... Enfin voilà, elle était déçue de ne pas avoir pu participer à l'histoire du catch féminin, entre guillemets. On a envie de dire heureusement, sinon elle l'aurait gagné. J'allais dire, Ah oui. elle en gagnerait 4-5, vous inquiétez pas. Celui-ci, elle l'aurait certainement gagné, hein, il y a de grandes chances. Mais donc elles sont aux abords du ring, et effectivement, la mise en scène, elles arrivent toutes les deux pour se mettre l'une des deux de côté d'Asuka. Enfin, aux côtés d'Asuka, de chaque côté de la gagnante. Et tout d'un coup... A bad reputation, acclamation. Ronda Rousey qui fait ses débuts The baddest woman on the planet. officiels, bien entendu, car elle était déjà apparue dans un WrestleMania précédent qu'on avait déjà, sur lequel on était déjà revenu, mais là, Oui, WrestleMania 31, mais Tout à fait. elle n'était pas avec la WWE, elle était dans le public, le Rock l'avait fait monter sur le ring, et justement, tout ça était pour préparer un jour ce match qu'on va tous adorer à WrestleMania, le Rock et Ronda Rousey contre Stephanie McMahon et Triple H. Sauf que non, bien sûr. pas du tout. Ah non, Mais par pas du contre- tout, presque. Presque, oui. Mais par contre, il y avait déjà des rumeurs en fait. Il faut savoir que là en 2018, au mois de janvier, il y a des rumeurs. On pense que Ronda Rousey est en train de se rapprocher de la WWE. Tout le monde, ça faisait partie des murmures dans le West Fargo Center, comme quoi elle participerait à ce Royal Rumble. Mmh. Jusqu'à là. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça qu'ils ont fait rentrer Trish Stratus en 30, parce que ils s'imaginaient Qui est que quand si ce même, n'était ouais. pas Trish Stratus, peut-être que le public se serait Une Mysterio de l'époque. quoi. voilà, retourné contre ce Royal Rumble. Alors ça a permis, Trish Stratus elle pop toujours, on évoquait tout à l'heure les femmes très jolies avec Brie et Nikki qui ne sont pas forcément des grandes catcheuses. Bon, Trish Stratus n'est pas non plus une immense catcheuse, mais les gens de ma génération se souviennent du chemin parcouru. Quand elle débute, elle sait rien faire. Ouais. Quand elle s'en va, elle est parmi les très très bonnes de l'histoire. Catcheuse, j'entends. Aucun mauvais jeu de mots, salace et misogyne. Et donc, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à Ronda Rousey dans le Rumble, peut-être même qu'elle allait le gagner, quoi. Et au final, c'est bien joué parce que à ce moment-là, on s'y attend peut-être moins. Mais grosse explosion. Franchement, en fait, c'est beau parce que quand la musique démarre, c'est le truc de la WWE pour que les gens reconnaissent, vu qu'ils connaissent pas sa musique encore. Tout de suite, il y a Ronda Rousey marqué en grand sur l'écran. Et regardez la gueule de certains des gens dans le public. Vous avez l'impression que c'est le plus beau moment de leur vie parce que ils s'attendaient pas forcément à voir la superstar donc du MMA et de l'UFC. On rappelle, ancienne championne UFC. À ce moment-là, la WWE, à nouveau au Royal Rumble. Déjà, t'es au Royal Rumble. En plus, c'était un Royal Rumble historique Ouais. et ça se termine avec. C'est pour ça que je dis vraiment, là je vous envie, Philippe et toi. Vous avez Ronda Rousey qui fait son entrée, petit détail, avec une veste qui appartenait à Roddy Piper. Ouais. Ce sont les enfants de Roddy Piper qui lui ont donné cette veste et qui ont donné l'autorisation de pouvoir porter la veste. Est-ce que c'est pas aussi là, elle arrive et elle reçoit une pop de ouf et elle s'arrête 2 secondes dans l'entrée, genre
Ok, ouais, c'est cool. Non, il y a pas ça? J'ai pas forcément remarqué ça. Moi, ce que je remarque plus, c'est... Parce que je crois qu'elle arrive, ou alors c'est à WrestleMania qu'elle arrive et... Ah ouais, ça va. Et ensuite, elle reprend sa tête de putain, je vais péter des gueules. Mais d'abord, elle est toute... parce qu'elle est chou. Je vous en avais déjà parlé, ce documentaire sur Netflix qui est extrêmement intéressant sur la carrière et la vie de Ronda Rousey, dont on apprend que toute petite, bébé à la naissance, elle a failli mourir, je crois, d'insuffisance respiratoire, ou en tout cas, bref. Mais que ça commence très mal pour elle dans la vie, que après il y a beaucoup de drames qui se jouent autour d'elle, qu'elle a cette maman championne de judo, qu'elle veut suivre ce chemin, mais en réalité on voit quand on voit dans le ring et dans l'octogone, c'est une badass, mais en réalité dans la vie, c'était un peu comme Chyna à l'époque, c'est une femme pleine de sensibilité et presque toute timide, très effacée en fait. Et donc moi je me souviens toujours, mais je sais plus si c'est Royal Rumble ou WrestleMania, de son entrée. Elle prend 2 secondes pour se rendre compte que les gens l'ovationnent, et puis après elle se dit bon, il faut quand même que en plus sa tête de meuf qui va y aller quoi. Mais c'est toujours, moi je trouve ça toujours chou. Elle est tout sourire en tout cas, lors de ses débuts justement, elle est... Et moi c'est ce que je reprochais au début un petit peu à Ronda Rousey. Oui. Au début c'était pas encore totalement naturel. Et là il y a ce fameux moment où elle monte dans le ring. D'abord elle veut serrer la main à Asuka, mais Asuka elle refuse. Elle tèche la main de Ronda Rousey. Ronda Rousey sourire, pas vénère, genre ah ok tu veux pas me serrer la main, d'accord. Elle regarde les championnes, elle regarde Asuka, et là... Elle se tourne et elle le lâche. Et donc on est dans le catch, donc il faut exagérer. Mais c'est pas encore totalement naturel. Elle pointe Oui, le logo de WrestleMania comme ça là. Mais genre oui, non, ça le fait Ah pas. ouais, c'est Staying Alive quoi. C'était pas encore naturel. Mais je comprends totalement. Elle sait pas exactement comment. Bien sûr. Franchement, C'est-à-dire que au bout de quelques mois, tout ça c'est réglé. Elle va tellement s'améliorer que voilà, là c'est compréhensible. toutes les autres jeunes femmes, soit sont passées par NXT, soit comme Asuka, ont des années de carrière derrière elles au Japon et un petit peu à travers le monde pour des apparitions. Elle jusque-là, elle était dans du sport. Après, on sait, l'UFC, c'est aussi énormément de spectacles. C'est ce qui fait vendre les pay-per-view. Mais il y a beaucoup moins de mise en scène, il n'y a pas de répétition. Et ce que tu le fais spontanément. Et puis c'est tout. Alors qu'à la WWE, il y a très peu de place pour la spontanéité. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, même un spot incroyablement bien... qui paraît incroyablement naturel, il a été revu dans l'après-midi, préparé, discuté, timé, comme tu le disais, et puis au niveau des distances, préparé. Donc là, on a encore la Ronda Rousey spontanée. On m'a dit de montrer le logo, je montre le logo. Ah oui, Il est où le logo? Il est là, je le montre. Et elle le montre 8 fois en plus, parce que je crois que... Oui, elle s'arrête, elle le remonte à la Je fin. crois que le mec, dans ces cas-là, surveillez souvent aux abords du ring, vous avez soit un arbitre, soit un membre... des officiels du bord du ring qui sonnent la cloche, ce genre de choses, qui parlent aux superstars, parce que les superstars n'ont pas d'oreillette, mais eux ils en ont une en dehors pour leur dire là t'es à la cam, donc vas-y montre le logo, ou monte sur la deuxième corde, surtout après les Rumble. Souvent vous avez la superstar qui monte sur le truc, parfois elle redescend et vous allez voir que 2 secondes après elle va remonter parce que quelqu'un au bord du ring lui a dit attends on n'a pas bien le plan où t'es face au truc, remonte sur le bord du ring. Enfin, voilà. Donc elle pointe 2 fois vers le logo de WrestleMania, mais au final elle sort du ring et elle va à la table des commentateurs, car Stephanie McMahon était présente pour commenter ce show mythique. Et là, on se retrouve avec Stephanie McMahon et Ronda Rousey face à face. Encore une fois, comme dit, par contre, Ronda Rousey était vraiment tout sourire durant ce show, donc elle s'énerve jamais. Elle va devant... Elle confronte, juste on va dire. Mais c'est normal McMahon. aussi, hein. Là je comprends, parce qu'il n'y a aucune raison pour elle de s'énerver. Non, c'est vrai, elle vient ça d'arriver, elle passait vient bien. d'être signée, et ça c'est aussi l'intelligence de la WWE. On dit souvent qu'ils font des choses pas bien, mais là il y a cette intelligence-là, il n'y a aucun... Comment dire, ça n'aurait aucun sens de Ronda Rousey qui arrive, elle fait la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? Tu vas d'être signé, visiblement c'était ton rêve, t'es contente d'être là, donc oui elle est contente d'être là. C'est le comportement de Stephanie McMahon qui va faire que Ronda Rousey va tout d'un coup commencer à se vénérer parce qu'on lui parle mal, parce qu'on lui dit qu'ici elle fait pas ce qu'elle veut et que c'est moi la boss, enfin pas moi en l'occurrence, hein, mais Stéphanie, et ainsi de suite. Parce que dès ce moment-là, tu le sens. Donc, Stephanie McMahon se lève, Ronda Rousey veut lui serrer la main, et Stephanie McMahon hésite. Alors que tu as ça dans Ronda Rousey, en fait Ronda Rousey, l'image qu'elle dégage à ce moment-là, c'est qu'elle a l'air tellement tranquille et sûre d'elle par rapport à une Stephanie McMahon qui a l'air un peu... d'avoir peur et voilà, qui voit une méga star arriver qu'il va falloir contrôler, etc. Alors que c'est elle à la base la grande star féminine, on va dire. Enfin, elle se fait passer pour ça à ce moment-là dans cette rivalité. Donc voilà, les premières graines de la rivalité, Ronda Rousey, Stephanie McMahon, qui sont plantées à la fin du Royal Rumble 2018. Et franchement, ce Rumble quand même, il avait l'air d'être vraiment pas mal. Bah oui, encore une fois, c'est pas forcément le plus grand Rumble de l'histoire, mais il a ce côté historique qui fait qu'il ne sera jamais oublié. Et puis c'est
C'est-à-dire que c'est l'apogée aussi de 2 superstars qui finalement Exactement. ne se relèveront pas de cette victoire. Non, parce que après on va être tous déçus pour les deux finalement. Parce qu'on attendait des immenses choses pour Shinsuke, on attendait des choses encore plus immenses pour Asuka, et on va vite découvrir, et on va vite déchanter surtout, on va vite découvrir que c'est pas ce qui était prévu. Nous on s'attendait à des choses et finalement on va vivre d'autres choses. Mais ça reste encore une fois, moi je l'ai vécu comme un grand week-end de show, et voilà, super ville, première fois que je peux aller à bosser à Philadelphie, c'est une ville historique, dans le catch aussi. Il s'est passé beaucoup de choses importantes dans ma vie de fan de catch à Philadelphie, et puis voilà, je peux participer à un moment d'histoire. Donc moi en tant que commentateur, fan, je l'ai vécu merveilleusement bien, et je pense que les gens présents aussi. Après, c'est le recul qui fait peut-être se dire que bon, c'est pas aussi incroyable qu'on l'imagine ce soir-là. Franchement, Nakamura et Asuka qui gagnent, c'est génial. Avoir 2 Rumble, ça faisait peut-être peur à certains à la base, mais au final, je trouve qu'on s'est bien habitué à ce concept. C'est cool d'avoir un Rumble masculin et un Bah Rumble oui, féminin. oui. Bah il était temps en même Ouais, temps, il était franchement. temps aussi, surtout. Bah oui, oui. Moi, je l'ai déjà dit pour le Money in the Bank, mais moi, je l'écrivais déjà dans Planet Catch quelques années auparavant, et puis j'avais rien inventé. Je pense que j'étais pas le seul. Philippe Chiro aussi demandait des titres par équipe féminin depuis de nombreuses années. Bon, ils avaient déjà existé, bien sûr, mais ils voulaient que ça revienne. Et moi, je disais qu'il était temps que ça y est, que les femmes aient leur Money in the Bank, leur Royal Rumble, leur combat à stipulation, à l'Inocel, tout ça. Parce que chez les mecs, tout a été fait. Donc il était temps, effectivement, de commencer un petit peu à écrire des choses avec les femmes, parce que là, tout est à faire. Tout est à faire. On continue la semaine prochaine avec donc le Raw du lendemain du Royal Rumble où tu étais présent également. J'étais présent également. Et ensuite, on partira sur la route vers WrestleMania 34, mesdames et messieurs. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et écoutez, je ne dirai rien de plus, si ce n'est que, comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.